Salut les joueurs, j'ai profité des soldes d'hiver pour acheter un petit jeu qui me faisait de l'œil depuis quelques temps et là vraiment soldé à plus de 50%, c'était très intéressant. Et donc il s'agit non pas de Gueule Noire que j'avais regretté de ne pas avoir acheté en 2013, mais de Col Baron qui est simplement la seconde édition de Gueule Noire. Mêmes auteurs, même mécanique, voire même presque même plateau, un peu plus qualitatif. Bref, c'est le jeu que je vous propose de découvrir. Alors voici le plateau Col Baron, c'est donc anciennement le jeu Gueule Noire. Gueule Noire, ça parle beaucoup plus au public francophone, c'est les mineurs. Col Baron, c'est-à-dire le baron du charbon, parlera peut-être plus à un public international. Vous allez devoir diriger d'une main de maître, d'une main de fer, l'exploitation de votre mine. C'est donc un jeu de placement d'ouvriers. Vos ouvriers sont simulés par de petits meeples dans une boîte en carton très joli. Et ces meeples, nous allons les disposer sur le plateau de jeu, plateau que voilà. Pour gagner, vous allez devoir devenir l'exploitant le plus réputé, ça signifie avoir le plus de points. Le compteur de points fait le tour du plateau, nous l'avons ici, nous dépassons 100 et on continue encore et toujours, très souvent d'ailleurs on a plus de 100 points. Vous avez 3 manches pour obtenir ces points et concrètement donc ça signifie 3 quarts. 3 quarts, prendre son quart, donc nous sommes dans l'héritage d'un mot lié au métier. Voici le plateau de comptage de points. Nous avons donc nos 3 quarts, ici 1, 2 et 3. Voilà, que l'on va pouvoir simuler et préciser avec notre petit jeton. Et lorsque nous aurons notre premier quart, on va compter uniquement des valeurs. Au second quart, on va compter des valeurs plus des déplacements. Au troisième quart, nos valeurs, nos déplacements et nos berlines disposées dans notre plateau individuel. Je vais revenir aussi. Voilà, donc pour effectuer les actions, on place notre meeple sur l'action demandée. Je vous décris ces actions. Ici, nous pouvons acheter des berlines. Voilà. Acheter des berlines parce qu'il y a de l'argent. L'argent, nous pouvons en obtenir en plaçant meeple ici. Donc là, 3 petits billets, 4 billets, 5 billets, 6 billets. Et ici, s'il nous reste un petit meeple, c'est un seul petit billet. Alors, bien sûr, voilà, je vais en prendre 5, je vais obtenir 5 argent. L'argent qui est simulé donc par des billets, avec des valeurs de 1, 2 et 5. Bon, c'est très joli, le papier est assez épais. C'est très sympa. Voilà, je ne sais pas si on voit bien l'argent que nous allons obtenir. Et cet argent permettra de payer donc ces berlines. Je vais me placer ici, je désire acheter cette berline. Hop là, voilà, donc je vais l'acheter pour 4, 2 et 2. Je vais la disposer sur mon plateau et la découverte du plateau, que voici. Un plateau individuel avec un ascenseur. C'est intéressant. Là, il est placé donc avec ce plateau individuel est placé ici avec un côté sombre et un côté éclairé. Ma petite berline est du côté sombre, c'est important d'avoir le côté sombre, c'est des valeurs donc marron. Il y a 4 valeurs, on va revenir dessus, je place du côté sombre et je vais obtenir mes 2 petits, hop là, j'ai peut-être pas fait bien le zoom ici, voilà, je vais obtenir mes 2 petites ressources de charbon d'une qualité moyenne, une qualité marron. Il y a peut-être d'autres valeurs, il y en a 4, qualité jaune, marron, gris, et puis enfin la meilleure qualité, le charbon noir. Donc voilà, les petits plateaux individuels pour les meeples, on va sortir tout ça. J'ai donc devoir chercher, extraire tout ça, donc j'ai payé ma berline. Il est important d'avoir une harmonie entre les deux. Dans le comptage des points, il faut être dans une galerie qui soit homogène. Attention, coup de grisou, sinon certainement. Et donc, je vais utiliser mon ascenseur. Pour ça, je place un meeple dans les capacités ascenseur. Je reviens sur le plateau. Hop là, je reviens sur le plateau, donc ici on peut faire varier son ascenseur de 4, ici de 6, de 8 et de 10. Je vais prendre 8 par exemple, je mets un meeple et voyons notre plateau individuel. Donc je vais aller chercher la valeur jaune, 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis
5 manœuvres déjà, puis 6, oulala, allez, je remonte, et 7, c'est pas grave, j'aurais laissé un tour. Ici, ça se trouve dans le magasin, c'est prêt à pouvoir être livré. Et bien livré maintenant, je vais le livrer. Je m'aperçois dans mes fiches, mes petites fiches de livraison, donc de demande de stock, pour 5 points de victoire, ici par cette drôle de voiture, je peux livrer 2 charbons marron. Eh bien, je vais placer mon meeple sur les livraisons possibles. Les livraisons sont ici. Je place sur la drôle de petite voiture. Je vais donc actionner ma livraison ici. Voilà, 2. Celle-là est faite. Hop, ça repart. Mes charbons vont repartir dans le stock commun. Ici, je garde cette petite carte. Bien sûr, je vais toucher mes points de victoire, 5 points. Je vais donc augmenter à mon compteur. Augmentons de 5 points. Super, mon aventure commence. Je vais avoir donc le choix et la possibilité d'avoir d'autres missions, d'autres commandes. Ici, sur cette zone. Donc, je vais placer par exemple un meeple pour obtenir une nouvelle commande. Je désire avoir du fer un peu particulier. Voilà, c'est une couleur un peu fer. Par contre, ça serait une locomotive cette fois-ci pour valider à 4 points. Je place, super. Bon, alors, bien sûr, il y a des petites astuces. Je peux lire les cartes à l'avance, etc. On n'oublie pas, bien sûr, à chaque fois de rapprovisionner. Voilà. Et c'est la petite astuce de ce jeu. Si par exemple un adversaire désire la carte que je viens de réapprovisionner, mais moi j'ai déjà placé un meeple, eh bien il va devoir surenchérir, c'est-à-dire placer 2 meeples, que voilà, pour obtenir cette carte, et ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'il y aura peut-être des intérêts à faire certaines actions. Alors, je disais qu'on pouvait lire les cartes à l'avance, voilà, en plaçant un meeple, c'est un coup d'un meeple. On peut lire aussi les cartes berlines, les tuiles berlines à l'avance au prix aussi d'un meeple. Vous l'aurez certainement compris qu'on va essayer de justifier le placement de nos ouvriers au mieux pour réussir nos missions. Les valeurs, donc ici, le tableau de lecture, là je viens d'obtenir des valeurs marron. Est-ce que je suis celui qui en a le plus dans mes cartes du tour? Voilà, je regarde. Là j'en ai 2, mes adversaires n'ont peut-être pas. Donc je serai le premier, je vais toucher 3 points et le second va toucher 1 point. 4 points pour le premier, 1 point pour le second et bien sûr la valeur noire toujours plus élevée. Si je suis majoritaire dans l'utilisation de ma fameuse berline bien étrange, je vais obtenir 8 points et le second obtiendra 4 points. Pas de points pour les autres. Là, ici, c'est vraiment le scoring final. Si j'ai le plus d'argent par tranche de 5, je vais obtenir 1 point de victoire. Si j'ai le plus de matériaux par tranche de 3, 1 point de victoire. Nous continuons avec les petites cartes, 1 point de victoire. Et si j'ai bien équilibré ma mine, donc là c'est moins 1 point de victoire, hein, si j'ai des cartes qui n'ont pas été validées, excusez-moi, et si j'ai équilibré ma mine, ou si je n'ai pas équilibré ma mine plutôt, je vais obtenir moins 2 points, une catastrophe. Bon voilà, Coral Baron, vous avez à peu près toute la règle, en tout cas l'essentiel ici. Donc une mécanique intéressante, c'est la mécanique où on va enchérir au-dessus de l'autre avec nos meeples, pour pouvoir se placer aussi à un endroit qui nous intéresse. Et autre mécanique intéressante, c'est celle de l'ascenseur, où on va pouvoir faire nos actions et pouvoir, d'un côté un peu pratique, un peu sympathique, avec notre ascenseur, notre plateau individuel. Je vais passer maintenant mon pion premier joueur à un autre, et c'est fini pour ce jeu. Colbaron, donc Gueule Noire bis, jeu édité en 2013, même mécanique, donc des mécaniques de 2013. Effectivement, ça a un peu vieilli, il y a eu d'autres mécaniques qui commencent à se sentir maintenant, mais des innovations dans celui-ci, et du coup, le jeu a un peu vieilli, mais le jeu reste totalement, un plaisir. Un vrai grand plaisir. Donc, quelques parties au compteur, ça y est, ça démarre, et je ne regrette pas du tout cet achat de solde. Donc, je tenais simplement à vous le partager. J'espère que la vidéo que vous avez pu voir vous a donné, non pas forcément envie, mais vous a permis de comprendre la mécanique de ce jeu et voir si celui-ci est pour vous. Allez, je vous laisse, il est temps de se quitter. Salut les joueurs!